On va commencer par un débat que j'ai mis un petit peu sur Twitter. J'ai mis un unpopular opinion. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Non. Moi, je suis pas à tes tweets. Ah, vous ne suivez pas, non, ça me brise le cœur, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien une stop Unpopular rope, opinion, moi j'ai tweeté que le Grand Prix de Las Vegas était une réussite. Et la Ah, question, mais c'est c'est une ça. populaire, ça? Sportif ou entier? J'ai tweeté que le Grand Prix de Las Vegas était une Oui, réussite. bah t'as tweeté, mais explique maintenant. On est là, tu vas pas te C'est ma faire question. sur votre Et t'as dit caractère, frère. unpopular opinion, attention. Non, mais bah, tu c'est vois quoi pas. le Grand Prix? Le sportif? Unpopular de ouf. Bah, le Grand Prix, pour moi, c'est sa globalité. C'est le week-end. Oh bah non, je suis pas Et d'accord. là, du coup, est le débat. Est-ce que vous trouvez que le week-end à Vegas a été une réussite Alors, ou non? il va être très content. Moi, je vais utiliser les termes de Jérém Labaz dans le chat. Vas-y, parle. Oula. Le côté sportif était une réussite. Ok. Enfin, ah non, attends, j'ai mieux encore. C'est même pas ce qu'il a dit. C'est ce qui devait être un top, l'extra sportif, est devenu un flop. Et ce qui Ok. devait être un flop, le sportif, est devenu un top. Voilà. Jérém Labaz, 19 novembre Très bien. 2023. Ok. Pierre-Jat, t'es d'accord avec ses propos? Merci. Pierre-Jat, t'es d'accord avec ses propos? Oui. Très bien. Moi, j'ai une question. Depuis le début du week-end, il y avait une énorme crainte. Il y avait beaucoup de critiques sur le fait que Las Vegas allait prioriser un petit peu le show, le bling-bling, etc. et que le sportif allait en pâtir. Au final, le sportif est la réussite du Grand Prix du week-end de Las Vegas. En quoi ce week-end de Las Vegas est-il un flop? L'extra sportif, pourquoi c'est un flop? Non, pourquoi? Alors, pourquoi avant le Grand Prix, on disait que le sportif n'allait pas bien se passer et que tout allait être sur Parce que les l'extra gens parlent sportif? sans savoir. Hein, Pierre Et Gérard qu'aujourd'hui, Non, genre là, c'est pas sans savoir. Attendez, Bah, attendez. Et qu'aujourd'hui, J'ai pas le le tracé, j'ai pas le sportif, tracé. est-ce que le sportif n'est pas le plus important en Formule 1? C'est ce qu'on nous a rabâché ces derniers jours. On veut voir de la course. Non mais on veut voir des belles batailles, on veut voir. alors attendez, vous enflammez pas tout de suite. Il y a eu quand même une circonstance qui a Mais très bien on aidé dise pas pour le toi, hein. sportif. Non mais il y a eu une circonstance qui a très bien aidé pour le sportif. C'est ce qu'on annonçait au départ comme une catastrophe et finalement ça a aidé le sportif. C'est les températures ultra basses qui pour moi du coup ont permis à la Ferrari de performer beaucoup plus que d'habitude, de rééquilibrer la balance, vu que la Ferrari a souvent eu des problèmes de Oui, de dégradation, de surchauffe de ses gommes. Là où la j'entends. Red Bull, du coup, était pas dans sa bonne fenêtre, vous galérez un peu plus, Très donc bien. ça a rééquilibré la balance pour le sportif. Mais ça, excuse-moi, mais la météo, on gère pas ça. Là, on parle de la course. Oui, mais Et du coup, tout le reste, bah, il n'y avait pas que Ferrari et Red Bull dans la course. Tout le reste, il s'est Moi, passé plein de trucs. moi, je vous donne mon avis. Je trouve que ce GP de Vegas est une réussite. Malgré les problèmes qu'on a eu en début de week-end, avec la FP1 et le vendredi, avec le red flag, la plaque d'égout, etc. Non, mais Derrière, ouais, mais on a quand même c'est eu beaucoup quand même sur un Derrière, on a quand même eu du spectacle en piste. On a eu des activités hors piste après et avant la course. On a eu une bonne course. Les pilotes ont pris du plaisir durant le week-end. Ah, Non, mais, excuse-moi, attention. a fusillé. Attends. Verstappen a fusillé le Grand Prix depuis le début du week-end en disant 99% showbiz, 1% sport. Je n'aime pas cette ville. On oublie le côté sportif. On est là pour le bling bling, etc. Et au final, après la course, Verstappen a dit bah en fait finalement non, le Grand Prix était trop bien. Bah, il a gagné. Non mais attends. Hamilton a fait pareil. Hamilton a dit que le week-end qui venait de se produire, certes le tracé Mais lui, était il avait pas fou, critiqué avant. Lui, il avait pas mais critiqué Hamilton avant. avait dit que si, ça lui plaisait pas de faire tout ce qu'il faisait. Hamilton, il a dit qu'il voulait juste rouler et le plus important, c'était ce qui se passait sur la piste. Et au final, ça s'est bien passé sur la piste. Oui, mais Verstappen, au départ, sur le week-end, il a raison. Le truc, le truc à la Hunger Game reste ridicule. En fait, les Américains, souvent, des fois, sur des parties chauds, les Américains, c'est un peu des gros beaufs. C'est un peu le cas, quoi, tu vois. D'accord, mais du coup, par exemple, je vois dans le chat quelqu'un qui nous dit normal que Sainz, du coup, soit pénalisé pour une bouche d'égout. Mais ça, pas Las Vegas. Ça, c'est la décision de la FIA et de la F1. Bah, ça fait partie, Bah ça ouais, fait mais partie du GP de Las Vegas. Mais oui, c'est eux qui ont fait le circuit. C'est extra sportif. Non. Alors moi, je suis pas d'accord là-dessus, du coup. Parce que je vois pas en quoi, si demain à Abu Dhabi il y a une bouche d'égout qui est mal mise, je vois pas en quoi le Grand Prix de Las Vegas sera fautif là-dessus. C'est pas le Grand Prix de Las Vegas qui est fautif, c'est à la FIA de faire ces vérifications. Oui, mais ça, c'est en Oui, mais dans du ton coup, week-end. Enfin. oui, mais si quelqu'un si tu fais mal un truc, que quelqu'un te contrôle, t'es autant responsable aussi, tu vois. Et d'ailleurs, Vu que tu c'est l'as vrai que mal fait Jérém au le départ. rappelle, et c'est un très bon point, le F1 est l'organisateur du GP. Hein. Oui, non, mais Oui. ça j'en ai bien conscience. Mais les checks sont faits avant le Grand Prix. Si le check est fautif, ok, pas de souci. La FIA a mal fait ça. Il y a pas de souci, on est tous d'accord là-dessus. Mais derrière, une fois que cette faute elle est effacée, c'est le discours de Toto Wolff que j'essaye de tenir. Je fais l'avocat du diable. Si cette faute elle est effacée et que derrière t'as aucun problème, eh ben il se passe bien ton week-end. Bah, moi, c'est pas des problèmes que je relate, c'est juste qu'on m'avait vendu un truc de putain, j'ai revu les extraits m'avait de oh vendu putain, on va aller à machin, Las on le retrouve Vegas, avec, on va à Las Vegas, truc chaud de zinzin et tout. J'ai vu 20
20 pélos sur des trucs, sur des estrades de 12 mètres de haut, là, faire ça coucou pendant 30 secondes et un show musical avant devant 10 personnes dans les tribunes, c'était vite comme pas possible. Il n'y avait aucun show alors qu'on s'attendait à un truc de zinzin. Niveau show, par exemple, avant le Grand Prix, il n'y a pas eu grand chose. Si ce n'est le mec là qui dit avec Sergio Pérez, et Sergio Pérez il sait pas où se foutre pendant 10 minutes et tous les autres pilotes ils savent pas où se foutre, bah excuse-moi, tout le côté extra sportif, c'est un flop monumental et ça gâche le GP. Parce que moi, comment on m'a vendu C'est quoi qui vous a pas plu à Vegas? On m'a vendu Vegas comme un show exceptionnel et un Grand Prix de fou. J'ai eu un bon Grand Prix, honnêtement, j'ai eu un très bon Grand Prix. Mais tout le côté extra sportif qu'on attendait, les Américains, vous allez voir Vegas, c'est la ville de tous les péchés, vous allez voir les trucs de zinzin, c'était nul. Franchement, on a eu des shows beaucoup mieux dans des circuits beaucoup moins répandus et beaucoup moins développés en termes de popularité de show, qui étaient beaucoup mieux que ce Las Vegas. Excusez-moi, et c'est pour moi ça atteint un peu la réputation du GP de Vegas de ce week-end. Je dis pas que c'est un flop monumental le GP, mais je suis très déçu du côté extra sportif, oui. Ok. C'est quoi que t'as pas aimé du coup sur ce week-end de Vegas? On m'a vendu un Mission Impossible avec Tom Cruise et au final, je me retrouve avec Danny Boone. Donc, non, mais en vrai, quand on te survend un truc à ce point, tu ne peux que être déçu si jamais il y a le moindre pépin en fait. C'est comment on te le vend. C'est plus ça. Mais du coup, il y a un manque à faire, je trouve. Il y a vraiment manqué des trucs. Enfin, le show était mal organisé. Mais le show, mais en plus, oui, c'est mal organisé. Déjà, quelle idée de faire un truc aussi épique et tout. C'est quoi, le jeudi, le vendredi, le jeudi, la veille des ça, c'est pour vendre le truc. Limite, tu le fais avant la course. Tu crées un truc juste avant le départ ou des trucs comme ça. Moi, j'ai un problème avec ce discours. Les gens en fait disent, et je suis d'accord avec Robin de dire que ça fait cheap pour Las Vegas. On s'attendait à mieux, mais d'un autre côté, le peu qu'on a eu, tout le monde a dit que c'était cringe, qu'on s'en foutait, que c'était bling bling et que c'est pas ce qu'on voulait voir. Si, moi pour le coup j'en ai parlé, j'ai eu ce débat. Mais bien sûr, je fais une globalité. Mais les gens sur les réseaux étaient en mode, on ne veut pas d'un spectacle, on ne veut pas des concerts, on ne veut pas des présentations. Et du coup, si tu fais encore plus, si tu mets encore plus de budget, les gens, je vois pas pourquoi ça passerait mieux. Je suis curieux de l'avis des Américains. Pour moi, on n'est pas la cible en fait. Pour moi, c'est un truc typiquement américain. C'est pour aller conquérir le marché américain. Et nous, en Europe, on n'est pas la cible de ce genre de show où c'est pas notre mentalité, c'est pas notre façon de faire en général. Hein, le Super Bowl et tout. Avant que Robin, tu prennes la parole, le chat, vous auriez aimé voir quoi du coup en termes de hors sportif, extra sportif à Vegas ce week-end? Quel genre d'idée vous auriez pu avoir à quel moment du week-end pour justement rajouter un peu plus de spectacle? Vas-y, pourquoi t'es pas d'accord, Robin? En fait, moi, il y a deux trucs. Déjà, c'est que, dire ça aurait été encore plus cringe si on met de l'argent, c'est faux. C'est factuellement faux parce qu'en fait, c'est juste de la manière dont ça a été fait, je trouve. Parce que je vais prendre un exemple qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup regardé et je le regarde de temps en temps. Les shows, par exemple, de catch aux États-Unis, je vois pas, je trouve pas ça cringe, tu vois. Donc, je suis une potentielle cible. Et j'ai trouvé ce truc de F1 cringe. Maintenant, il y en a qui vont dire, en fait, ouais, mais la F1, elle n'est pas prête à recevoir ce genre de spectacle, c'est pas fait pour la F1, c'est pas notre sport. Moi, je vais suivre le discours de Toto Wolff. Si on reste comme ça, les gars, pas de souci, on retourne dans les années 50 et on fait aucun show et on fait juste la présentation des pilotes, vous roulez et basta. Ça va attirer 0 fan et la F1 va mourir. Les shows, c'est comme ça que ça doit fonctionner, la Formule 1, malheureusement, peut-être pour certains. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ça doit faire évoluer, ça doit impliquer les gens, on doit avoir des présentations un peu épiques, etc. Quand il y a eu l'intro de la Formule 1 avec les pilotes au début, etc., pour moi, ça, c'est un peu l'impact Liberty Media show à l'américaine. D'avoir l'intro des pilotes avec une musique épique, etc. Et tout, Voilà, c'est ça, pour présenter les pilotes un peu comme des rockstars, des guerriers, tu vois, les gladiateurs. C'était vraiment mis un truc en scène. Je sais plus si ça avait mal été reçu au début, je pense pas. Mais au final, ça a été copié par la MotoGP, par exemple. La MotoGP le fait aussi maintenant, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas de truc de cringe, c'est juste ça a été mal fait. J'ai été déçu de l'organisation de Vegas. Par exemple, à Austin en 2017, j'avais kiffé l'entrée. En vrai, je trouvais ça grave drôle, c'était pas cringe. Et il y avait un vrai truc, tu vois. C'était léger du coup. Fais-moi un concert comme au Super Bowl, fais-moi un big truc. Bah alors du coup c'est ce que j'ai vu. Si donc tu là veux vraiment le vendre comme ça, fais-moi le Super Bowl. J'ai essayé un petit peu de lire du coup. Le chat, il y en a qui m'a fait beaucoup rire, il m'a dit on s'attendait au flic de Beverly Hills, on se truc la patte patrouille. Très bon, très bon. Du coup, il y en a qui m'ont dit, bah du coup, il fallait faire des gros concerts, un show à la Super Bowl. Il aurait fallu faire venir des démos, des voitures qui roulent au milieu, etc. Je tiens à rappeler que la F1
privatise les rues de Las Vegas et qu'une fois que les séances sont finies, on ouvre la rue au public car des gens habitent là-bas. Donc c'est-à-dire que quand il n'y a pas les F1, c'est juste des gens qui vont au travail. À 6h40, quand les pilotes rentrent chez eux, il y a des gens qui vont au travail. Donc tu ne peux pas mettre des shows de F1. Il n'y a pas les créneaux pour faire rouler d'anciennes voitures. De deux, tu ne fais pas rouler des pilotes qui roulent ce week-end dans d'anciennes voitures. Il faut faire ça sur des périodes hors sportives. Sinon, on va dire, on les fatigue pour rien. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils sont pas là pour ça. 2, 3, les concerts. Il y a une liste de concerts et d'événements sur le circuit qui n'ont pas été diffusés à la télé. Je vous les compte pas. Il y a eu des artistes tous les jours. Il y a eu des concerts tous les jours, toute la nuit. Il y a eu... alors ça, c'est un autre problème, la diffusion. Mais il y avait full concert sur place. Donc, il y avait un spectacle sur place. C'est juste que Toto Wolff l'a dit, les gens en Europe sont à des heures et des heures de décalage et en ont rien à foutre de ça. C'est juste... bah oui, c'est le soir. On s'en bat les couilles. C'est pas pour nous. Les gens sur place, je suis sûr, ont kiffé, tu vois. D'accord, mais regarde, le Super Bowl, excuse-moi, c'est pas pour nous, mais en Europe, on en entend parler, au moins du show, on le voit. Mais parce les que gens sont c'est devant. un événement dans l'année et il faut voir la prod du Super Bowl. Mais si tu le vends C'est comme un l'événement truc qui de se l'année, vend ton GP 3 de Las Vegas, mais vends-le alors, comme du coup, l'événement de l'année. Ok, mais du coup, ça veut dire que avant la grille de départ, t'as un giga concert sur le circuit, etc. Pas forcément. Tu sais quoi? Même pas forcément sur le circuit. On a passé le week-end à voir la sphère de l'extérieur. Vends-la nous aussi de l'intérieur, du coup. Fais-nous un show. Il y avait, mais la sphère a été louée par la F1 pour avoir des activités tout le week-end. T'es allé à la sphère? Bah d'accord, super. Bah voilà. super. Bon bah on a que les personnes sur place qui en ont profité. Non, Et après on s'étonne que la majorité le critique. Mais la sphère, déjà, faut savoir à quel point c'est un gouffre financier. Et déjà de deux, la sphère, pour rentrer et avoir ce qui se passe dans la sphère, il fallait payer ce week-end. Ben voilà, du coup c'est un vrai problème. Bah du coup paye les droits. Voilà. Tu le vends comme l'event de l'année, tu payes pour l'event de l'année. En fait, il y a tout. un vrai problème aussi. Et la comparaison avec le Super Bowl est bien et pas bien en même temps parce que le Super Bowl c'est dans un stade, donc c'est accessible à tous les visiteurs. Là où du coup si tu fais un concert sur la ligne de descente, ça veut dire que les mecs au virage 12, c'est pas possible. Donc il y a un vrai problème. Mais ça veut pas dire que tu veux pas faire le show. Je vais prendre un argument hyper impactant et hyper intéressant, c'est que aujourd'hui, ils ont littéralement monopolisé Vegas, qui est vraiment le show, enfin la ville incroyable du show, tu vois. Ils ont fait perdre de l'argent à beaucoup de personnes, que ce soit les casinos, les hôtels, etc. Parce que les gens, en fait, de Vegas ne voulaient pas et ne veulent pas de ce GP. Ouais. Et donc, en fait, tu vends, comme disait Pierre-Jean, l'événement de l'année, on va aller à Vegas, ça va être incroyable. J'ai pas vu de truc différent par rapport aux autres ça, je suis circuits. d'accord. Ouais. Et honnêtement, les seuls trucs qu'il y avait, c'était mal fait, c'était cringe. Donc on a fait perdre de l'argent, on n'a pas fait le show, un flop. Est-ce que, du coup, derrière, le côté sportif, entre guillemets, on va pas dire efface, mais compense un petit peu ce flop de l'extra sportif? Pas pour moi, parce que ça efface pas assez, parce que on a trop mis d'attente. Ça fait 1 an qu'on nous bassine avec Vegas, le circuit il a été fini il y a 2 semaines. Il y a eu, bref, on va pas revenir sur le truc, mais il y a eu des gens qui ont perdu la vie sur le tracé, etc. Enfin, franchement. Donc pour toi, non, le fait qu'on ait une pas. bonne course, le fait que ce soit un bon GP, entre guillemets, ça ne suffit pas. Et... Non, clairement pas. C'est une bonne chose qu'on ait eu un bon GP. Mais des bons GP, on en a déjà eu aussi ailleurs, tu vois. Donc tu dois avoir une plus-value pour vraiment vendre Vegas, quoi. Non, en fait, les gens parlaient de c'est l'événement. J'ai vu Chacal mettre c'est l'événement de l'année, on a 3 GP aux US. Pour moi, genre, je sépare vraiment le truc de les US et Las Vegas, parce que Las Vegas, c'est censé être un truc de ouf où ça pète, tu vois. Genre, unique, ouais. Ok. Moi, tu vois, pour les présentations des pilotes, ils ont fait ça sur la ligne de départ. Faites pas ça sur la ligne de départ. Faites ça au César Palace. Faites un show devant le César Palace pour les gens de Las Vegas, tu vois. Et pas sur votre circuit fermé à tout le monde. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. Faites un big show. Vous avez monopolisé Vegas. Utilisez tout Vegas, pas que le circuit. Au moins, ils l'ont fait pour le podium, non? Qu'est-ce que... Wow, super. Mais du coup, en fait, ils l'ont fait au pire moment. Au truc, du coup, revenir au final sur la ligne d'arrivée. C'est encore... Et en plus, c'est encore un souci d'ordre, vu que on disait que le truc Hunger Games, là, je sais pas comment appeler ça, mais on va appeler ça le truc Hunger Games, du coup, du début de week-end, c'était mal timé, parce qu'en vrai, ça aurait dû être un truc au moins avant la course ou le dimanche, un truc comme ça. Par contre, là, c'est le podium à la fin, où tu fais bouger les pilotes à l'autre bout de Vegas, et que du coup, c'est pas devant les teams, les fans et tout, c'est ridicule, tu vois. Genre, en fait, les trucs sont inversés. Ouais, c'est mal organisé. Parce que c'est moi qui suis à l'envers ou le monde. Attends, qu'est-ce que pour le Grand Prix de Las Vegas l'année prochaine, on y retourne, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Genre là, si vous pouviez proposer 2 trucs.
2 trucs à modifier ou pour l'année prochaine, 2 idées, tu vois, rapidement, le chat, pareil, n'hésitez pas. 2 trucs Bah, pour l'année prochaine, pour 2024. déjà, au vu des retours des pilotes, le tracé, je dirais. Ok. Ah, au retour des pilotes, pas de mon avis. Moi, je Mhm. pense qu'il était pas trop mal d'un point de vue spectateur. Tiens, Je sais Jast, pas, n'hésite Pierre pas un Jast, petit t'as d'autres peu. idées, vas-y, Hmm. balance. Le tracé, moi je suis d'accord parce que je n'aime pas le tracé N'aime quoi pas, qu'il arrive. ok. Hein, ça reste beaucoup de lignes droites un peu simples quoi. Même si on a Mhm. eu des très beaux freinages à la fin, je m'attendais à ce que, en fait, moi je m'attendais vraiment à ce que le dépassement se fasse Dans la ligne longtemps avant droite. la zone de Ouais. freinage. C'est arrivé sur certaines voitures et certains dépassements. Du coup que ça se fasse longtemps avant que du coup ce soit juste une autoroute, tu passes Que et vous basta. aurez aimé peut-être un spectacle, du coup, un spectacle, mais un truc un Moi peu je veux plus un show. big, un Moi je vrai veux un show. show. Je veux un show de zinzin, moi, Je veux c'est que tu trouves un Vegas. show. Ok. Tu me trouves un show, un concert, un truc où genre, je veux que ma TL Twitter, on dise, putain, il y a je sais pas quel artiste qui fait un show avant le GP de Las Vegas, comme quand je regarde ma TL, quand il y a le Super Bowl, alors que je ne regarde pas le football américain, mais Mhm. je vois, putain, il y a Rihanna qui fait un giga truc, pour, Après, Ok. le truc, c'est que c'est pas le même nombre de spectateurs, quoi. Le nombre de non, mais spectateurs du en dehors Super du Bowl. nombre de spectateurs, tu regardes pas le nombre de spectateurs en soi, tu vois? Ouais, mais les Tu regardes artistes le sont show. là pour le nombre de spectateurs. Oui, Et aussi. il Ça faut parle voir de les la touches Réal aussi. il faut voir Dans Oui, les le mais chat. sommes que sont mais payés tu es dans les Vegas. chanteurs. Dans le Tu es dans chat, Vegas, tu as forcément un endroit où le Ouais, faire. dans le chat, t'en as qui parlent aussi de la réalisation qui était vraiment Oh là bien. là! J'ai eu peur qu'on loupe le Oui, c'est dépassement de vrai! Leclerc sur Perez, hein, Ouais. parce Ah que oui! le focus était fait sur Max, c'était en mode oh non, ils Non, vont non, pas nous non. Ça, ils trouver le une font à canne quand chaque même sur fois. le. Ouais. J'étais en mode oula. C'était un Mais petit peu genre, pour une compliqué, fois qu'on avait une bataille devant et il y avait des moments où ils nous mettaient le peloton alors que c'était pas fini devant et t'étais en mode Voilà. ah, Bizarre, frustration. Euh, Ah. ok. Et en vrai, et moi je trouve le pré-show, Vas-y tu pour vois, finir. enfin les shows tout le week-end. Je pense la Mhm. présentation des pilotes le jeudi ou le mercredi, pourquoi pas, mais genre big truc, genre César Meilleur truc. Palace, truc de Ok. zinzin dans les casinos, etc. You. Et après, présentation sur la grille, il y avait un vrai truc à faire. Je trouve le Texas l'avait super bien. Après, ils avaient l'avantage d'avoir le titre encore en jeu, même s'il était quasiment joué. Ouais. Ils avaient encore le titre, donc tu peux matérialiser ça par la coupe en plein milieu, etc. Et là, c'était pas forcément possible à Vegas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer pour le rendre On bien. verra. Après, merci l'année pour la scène prochaine. avec Pérez. Hein. Le pauvre. Oh, Oh, quel enfer. Pauvre. On verra. du Rendez-vous miel. en 2024 pour voir comment Vegas évolue et si ça s'améliore ou pas.